Voilà maintenant plus de 3 mois que nous sommes arrivés en Martinique et principalement au port du Marin où nous avons retrouvé notre voilier Géo6. Le changement de nom de bateau n'est pas encore acté pour nous. Les démarches administratives nous freinent un peu, mais on a eu un petit coup de cœur pour Cracozil. Dans cette vidéo, on vous propose chacun notre tour un bilan de ces premiers mois à travers quelques mots choisis. En premier, j'ai choisi le mot bateau. C'est notre nouvelle maison et une nouvelle vie maintenant. Une découverte pour nous de vivre à bord et d'apprendre à naviguer avec Géo6. J'aime bien participer à la vie à bord, que ce soit pour les réparations, laver les hublots, étendre le linge, faire la cuisine, mais ce que je préfère, c'est tenir la barre et participer aux manœuvres et conduire l'annexe. Les plages, elles sont très jolies, très souvent du sable blanc, parfois il est noir. Celle où nous allons le plus souvent est la grande plage du Club Med à Sainte-Anne. Il y a des rochers où on peut voir plein de poissons. La nourriture, ce qu'on mange est bon, surtout les acras de morue. On en a fait sur le bateau, ils étaient très bons. On découvre plein de nouveaux fruits et légumes que j'aime plus ou moins. Ce que je préfère, c'est la mangue. Mais il faudra attendre juin prochain pour en manger de nouveau. En premier, j'ai choisi le mot chaleur. Écrasante et lourde en septembre, nous avons vraiment beaucoup transpiré les premières semaines. Depuis, avec l'arrivée de l'hiver et de la saison sèche, nous avons des soirées un peu plus fraîches, ainsi que les nuits, 24 degrés quand même, mais bien appréciables. Le vent est quasiment toujours présent et vital. Dès qu'on ne le sent plus, c'est là qu'on étouffe, on apprécie de l'avoir au mouillage. Ces dernières semaines, il pleut régulièrement le matin et le soir, avec des toutes petites averses à grosses gouttes, à peine le temps de fermer les hublots que c'est déjà fini. Ensuite, découverte. On en prend plein les yeux, plein les oreilles, plein les papilles, et on apprend de tout et surtout du domaine maritime et de la vie à bord. On apprécie discuter avec les personnes vivant ici et celles qui nous parlent de leur vie et de leurs histoires. La découverte des îles et de leurs côtes nous réserve toujours de belles surprises. Questions. On s'en pose beaucoup. Des plus basiques, qu'est-ce qu'on cuisine ce soir, aux questions existentielles de nos premières sorties et des choix à faire pour le bateau. On le fait où le carénage? Les 30 mètres de chaîne suffisent ou pas là? On prend un riz ou pas? De quoi en avoir parfois plein la tête et avoir quelques nuits peu reposantes. Là aussi, échanger avec les plus expérimentés et apprendre à se faire confiance est riche en apprentissage. École, nous y passons un peu de temps, quasiment tous les jours depuis le mois d'octobre. Pas évident pour nous de trouver la bonne approche et les enfants pas toujours bien motivés non plus. Nous sommes encore en mode adaptation pour se caler les uns avec les autres. Parfois, nous allons travailler à la marina pour changer un peu d'atmosphère. Mon premier mot est to-do list. En tout genre, elle ne nous quitte pas pour rien oublier et surtout celle des réparations du bateau. Elle commence à diminuer mais le niveau d'importance est maintenant moindre, ça fait du bien. Il nous a fallu un bon mois et demi pour mettre en état de bon fonctionnement pas mal de choses sur ce voilier qui n'avait pas bougé ni navigué depuis 18 mois. Ensuite, mon second mot, c'est l'apprentissage. Accastillage, électricité, mécanique moteur, navigation, la polyvalence est de mise depuis que nous sommes là. Sans compter l'école avec les enfants et toute cette nouvelle vie que nous menons maintenant. On est loin d'être rodé, mais on a déjà l'impression d'en savoir beaucoup plus qu'à notre arrivée. Les ampoules, au nombre de 8 en l'espace d'une ou deux journées au début, devenir marin, ça réveille les mains. On n'a pas compté le nombre de bleus aussi. Au début, il faut s'habituer aux espaces restreints et à tous les obstacles. Vive les bosses. Aujourd'hui encore, on se cogne ou on se prend les pieds dans ce qui est à terre. Une vigilance de tous les moments quand on se déplace. J'y ai même laissé mon gros orteil. Les rencontres. Après plusieurs semaines passées ici, nous avons commencé à rencontrer des gens et nous avons fait nos premières invitations. Chouette. Charles et Céline, arrivés aussi en septembre, nous avons de nombreux sujets de conversation en commun et un itinéraire semblable. Nous devrions donc les revoir tout au long de notre parcours. Il y a aussi Koen et Louise, nos voisins belges, qui se sont achetés un bateau et ont appris tout sur le tas. De bons moments aussi d'échange sur les démarrages et toutes les questions qui vont avec. Il y a aussi les Wapai, cette famille bretonne de 6 enfants et leurs parents Sandy et Romain qui ont traversé l'Atlantique à l'automne et avec qui nous avons passé de très bons moments prolongés pendant les fêtes de fin d'année. Les enfants en ont bien profité et nous aussi d'ailleurs. Nos routes se sont séparées ces derniers jours, direction Tahiti pour la Wapai Family.
Et pour terminer 2021, nous avons eu la chance d'accueillir Amandine et ses 2 enfants, Gabriel et Liam, puis Cécile et Fabien pour basculer en 2022. De super moments passés avec nos premiers passagers. Pour moi, en premier, c'est baignade. C'est mon moment préféré. Il fait chaud et aller se baigner, ça fait du bien. On peut jouer, nager, voir les poissons, faire du paddle. On a improvisé une balançoire sur le portique et on saute de l'étrave du bateau. Ce que je préfère, c'est quand l'eau est très claire et qu'on voit le fond. J'aime plonger et nager avec les poissons. Mais depuis qu'on en a vu des gros, je n'aime pas trop y aller toute seule. Ensuite, c'est les photos. On en prend plein et on fait des vidéos. J'aime bien prendre en photo les animaux, les gros bateaux qu'on voit ou ceux un peu bizarres, les couchers de soleil trop beaux et ensuite les envoyer aux copines. Les courses, on y a passé beaucoup de temps depuis qu'on est arrivé ici. Le marché, les courses pour manger, les magasins pour le bateau et acheter l'accastillage. On en a un peu marre de suivre papa et maman dans tous ces magasins. Alors maintenant, on reste des fois tout seul sur le bateau. L'océan, quand on part en navigation sur le bateau, j'aime bien. On lit, on joue et on voit beaucoup de choses. Ce que je préfère, c'est de voir les dauphins. C'était mon rêve. On en a vu pour la première fois en allant sur l'île de la Sainte-Lucie, le 29 novembre. C'était trop beau. Il y a aussi des oiseaux qui viennent plonger autour du bateau. Quand les poissons volants partent dans tous les sens, ça nous fait penser au bal des oiseaux fantômes au Puy du Fou, mais dans l'océan. Voilà un tour d'horizon de nos premiers pas dans cette nouvelle aventure. Nous quittons maintenant la Martinique pour nous diriger plus au nord vers la Dominique et la Guadeloupe, vers de nouveaux horizons. Vous en saurez plus dans nos prochains articles. À bientôt sur Crac au lycée.